Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Merci de me mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner, voilà. Ça m'aide et puis ça fait progresser la chaîne. Merci à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une monnaie que je mine depuis quelques temps déjà. Et c'est une monnaie qu'on mine via CPU. Alors c'est une vraie petite pépite cette monnaie. Enfin moi je l'aime beaucoup et je vais vous expliquer un petit peu les principes de fonctionnement de cette monnaie d'abord. Un petit peu l'environnement quoi, macro, et puis après on va voir ce qu'on peut faire avec et comment on la mine sur Windows. J'imagine que ça doit être minable aussi sur iOS, je ferai peut-être une vidéo dessus après. Euh, voilà, donc la monnaie c'est le Dagger Coin. Alors j'aime bien le nom, hein. Ils ont fait une analogie entre DAG, parce que c'est l'algorithme qui est utilisé. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment un algorithme, ça va pas être facile comme vidéo parce que c'est pas facile à expliquer. C'est un complexe mathématique qui est relativement complexe et grosso modo, c'est un système qui ne fonctionne pas sur une blockchain, mais sur un système qui s'appelle le DAG, ce qui veut dire en anglais Directed Acrylic Graph. Voilà, c'est un russe, un mathématicien russe qui a inventé le principe et qui l'a mis en application au travers de cette monnaie-là. Donc il y a un site web qui s'appelle dag.io, xdag.io, puisque xdag c'est son sigle, hein. Donc évidemment il y a des wallets un peu pour tout, hein, Android, Windows évidemment. Dans cette vidéo je vais vous faire voir pour Windows, iOS et Mac et puis Linux, hein. Donc bon, c'est quand même très bien couvert. Voilà. Après il y a différentes pools que je vous ferai voir après. Au niveau de la roadmap du projet, c'est plutôt bien fourni. Alors, il n'y a pas d'informations sur 2022, mais j'imagine qu'il y a sûrement des tas de trucs de prévus, vu la monnaie et puis l'engouement, en tout cas, que moi j'ai pu noter qu'il y avait dessus. Mais on voit que les autres années sont déjà bien chargées, quoi. Donc, bon, c'est plutôt bon signe. Eux, ils se rémunèrent avec des dons. Donc, on leur donne des XDAG. Voilà, donc il n'y a pas il y a pas eu de préminage, il n'y a pas d'ICO, voilà, j'aime bien le principe, quoi. Voilà, alors au niveau du white paper, bon, je vais vous épargner les trucs un peu trop compliqués. Moi-même, j'ai pas tout compris dedans. Là, ils expliquent le principe de base, mais franchement, c'est vraiment compliqué, quoi, comme truc, quoi. Euh, Voilà, là-dedans, alors j'ai trouvé un site web où ils expliquent grosso modo ce que c'est que le DAG, parce que c'est pas une blockchain, hein. Une blockchain, grosso modo, ça fonctionne de façon linéaire avec des embranchements, hein, comme on peut le voir là. Et le DAG, ça fonctionne suivant une sorte de flux. Euh, voilà, alors c'est acyclique. Bon, là on est vraiment dans des trucs assez compliqués. Enfin, grosso modo, c'est une technologie qui est en développement, un peu comme la blockchain, hein, d'ailleurs, hein, et elle pourrait être à la base du Web 3, d'après ce qu'ils disent là, quoi. Voilà. Donc actuellement, il y a 17 développeurs qui travaillent pour cette monnaie-là, donc c'est un petit truc, hein, c'est pas encore un très gros truc. Et c'est là où c'est intéressant, hein, c'est de choper les projets un peu au moment donné où il y a l'impulsion d'origine, quoi, hein. Voilà. Au niveau du Bitcoin Talk, il y a pas mal de pages, hein, voilà. Et c'est bon, le principe, c'est que c'est la première monnaie qui est pas basée sur la blockchain et qu'on peut miner, quoi. Donc c'est assez original. Et donc c'est pas une blockchain, c'est le DAG. Voilà. Donc là, on trouve toutes sortes d'informations, hein, ici là, sur le Bitcoin Talk. Bon, je vous laisserai consulter tout ça, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Euh, bon, moi j'aime bien le principe que ce soit quelque chose qui soit totalement décentralisé, avec une technologie qui est réellement nouvelle. Et c'est pas un truc, c'est pas une énième copie du Ravencoin ou du Bitcoin ou je ne sais quelle autre monnaie, quoi, ou de l'Ethereum. Voilà, ça fonctionne avec du POW, donc moi j'aime bien ça, parce que je trouve que c'est sécurisé. Les transactions sont quasiment immédiates.
Et c'est totalement décentralisé. Donc moi, tout ça, ça me parle bien. J'aime bien. On peut monter des nodes. Alors je vais pas couvrir ça dans la vidéo, mais je suis en train de le faire moi à côté. J'essaie de me monter un node. Alors je sais pas quel avantage il y a à monter un node, hein. Enfin, je vous ferai voir qu'après il y a des avantages financiers aussi à miner cette monnaie-là, et que on peut avoir les placer dans des pools de liquidité qui rapportent. Alors c'est variable en fonction des jours, hein, puisque ça se fait au jour le jour, mais ça c'est très intéressant. Donc ensuite, bon, bah, je vous laisserai prendre connaissance de tout ça. Il y a beaucoup d'infos, hein, sur le lien de Bitcoin Talk. Je ne vais pas le dérouler en entier. Ça n'a pas grand intérêt, peut-être juste pour une vidéo. Donc on va passer directement dans le vif du sujet, à savoir les indicateurs de cette monnaie-là, et puis derrière comment ça se mine, quoi. Hein. Donc en termes d'indicateurs, hein, donc le cours du... Alors attendez, je vais revenir au départ. Hop, parce que là j'étais dans les ratings. Toc. Voilà. Le cours, bah, comme vous pouvez le voir, depuis quelques jours là, il explose carrément, quoi. Donc moi j'ai commencé à le miner par là, quoi, quand ça intéressait personne, hein, évidemment. Il y a une dizaine de jours, hein, grosso modo, j'ai commencé à miner ça. Voilà, donc bon, ça explose. Voilà, donc c'est évidemment rentable, hein. Je vous ferai le calcul après de la rentabilité. Voilà, donc il y a un hard cap, hein, de ce que j'ai compris, hein. Il y a une offre max, hein. Et donc là, on en est quand même à une bonne... On a déjà bien avancé au niveau de l'offre max, quoi. Donc c'est intéressant. Les volumes sont relativement bas, hein, puisqu'on est à 24 000 $, hein, donc c'est vraiment pas grand-chose. Hein, enfin, c'est du minage CPU, hein, c'est pas censé rapporter non plus des milliers des cents. Mais enfin, ça peut être intéressant, hein, si c'est une monnaie qui prend de l'ampleur. Ça peut être pas mal. Voilà. Après, on trouve pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur CoinMarketCap. Par contre, sur Connex, on trouve plus d'informations. Donc, c'est une monnaie qui est échangeable sur CoinEx et sur OOF. Donc, moi, j'aime bien CoinEx, donc on va passer dessus. Et donc, CoinEx, il y a toujours une page de présentation pour chaque monnaie, et c'est plutôt bien fait. Moi, j'aime bien j'aime bien la façon dont c'est présenté, et ça reprend un peu la même chose que CoinMarketCap, mais c'est les monnaies que ont sur leur exchange. Voilà. Donc c'est une monnaie qui date de 2018, hein, au niveau de l'émission de la monnaie. Voilà. Donc oui, voilà, le volume n'est pas énorme, hein, il y a 28 000 $, hein, donc c'est pas grand chose. Mais enfin, c'est jouable quand même, hein. C'est jouable quand même, hein. Il suffit qu'il y ait un engouement, et puis que... Voilà, moi quand j'ai commencé, le volume il était de 10 ou 12 000 $, je crois, à peine. Même pas 6 000, je crois. Donc vous voyez, ça peut être intéressant, c'est en train de grossir petit à petit. Bon, après, c'est pas dit que ça s'essouffle pas dans 5 jours, hein, voilà, hein. Donc faut miner ça quand il est temps, et se faire soit un petit bag pour l'avenir, soit revendre tout de suite. Voilà, hein. Par contre, ça a pas l'air d'être un shitcoin, hein, à voir. Mais ça a pas une gueule de shitcoin, quoi, dans ce que j'ai pu regarder, quoi. Voilà, au niveau du cours, donc on peut voir qu'il y a eu des grosses chandelles là. Enfin, il y en a une énorme, hein. Après, c'est quand même relativement stable, hein. On voit qu'il y a une période de calme. Et puis ben, un cours qui s'envole depuis quelques jours là. Sachant que c'était déjà rentable avant, hein. Mais alors là, pour le coup, ça l'est vraiment beaucoup plus. Parce que, bon, quand on parle de mining CPU, c'est jamais non plus... on va pas chercher la lune, hein. Mais enfin, c'est beaucoup plus rentable que le Raptorium, actuellement, hein. Limite, on perd des sous sur le Raptorium. Donc au niveau de la pool, il y a une pool, enfin il y a plusieurs pools. Moi j'ai pris xdag.org, donc vous pouvez aller voir sur Mining Pool Stat les différentes pools, hein, et c'est référencé dessus, hein. Moi j'ai pris celle-là parce que c'est une des plus utilisées, puis je trouvais le graphisme joli. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Donc là vous voyez, j'ai eu des petites coupures là, parce que j'étais en train de bidouiller sur une machine de test. Voilà, et là j'ai gagné 1134 DAG. Et si on regarde sur la bécane où
où je mine. Donc c'est là. Donc je mine ça avec SRB Miner Multi. Donc, je vous ferai voir ça après pour le télécharger et l'installer dans le petit tuto que je vais vous faire. Voilà, ça. Alors moi j'ai un AMD 5900X. Donc ça me donne un hash rate de entre 10 et 14. Ça c'est variable. C'est variable. Mais ouais, il est là, il me dit 17 lui. Donc ouais, il y a des variations. Voilà. Donc grosso modo, quand on regarde en termes de paiement ce que je gagne, on peut voir que par jour, si on fait une moyenne, par jour je gagne environ 160 XDAG. Donc si on fait le calcul, mon CPU à faire tourner, ça me coûte, il pompe 140 watts. Donc si on fait le calcul, c'est assez rapide. On fait 140 watts par 24 pour savoir au niveau du jour. On le divise par 1000 puisque c'est des kilowatts. Ça fait 33 machin. On le multiplie par 0,17, c'est le prix de l'électricité. Voilà, et c'est pas ça. Donc ça fait 140 watts multiplié par 24. Voilà, divisé par 1000. Voilà, j'y arrive, vous voyez. Et on le multiplie par 0,17 qui est le prix de l'électricité actuelle. Donc moi ça me coûte 57 centimes 57 centimes d'euros par jour. Donc par mois on va multiplier par 30, ça me coûte 17 euros de le faire tourner. Alors si on regarde le cours actuel, c'était où? C'était là, le cours actuel il est à 0,0074. Et donc on en gagne, mince, ça c'était pas le bon, 0,074, et donc on en gagne, je vais y arriver, toc, on en gagne à peu près 160, il y a des jours on en gagne plus, hier ou avant-hier j'en ai gagné 180 presque, et avant-hier j'en avais gagné 150, donc c'est assez variable, donc je vais faire une moyenne rapide quoi. Voilà, donc j'en gagne 160, je le multiplie par 0,074, ça me donne 1,80€. 1,18€, pardon. 1,18€. Donc si je fais moins 0,57, ce que ça me coûte, ça me fait gagner 61 centimes par jour, que je multiplie par 30, ça me fait gagner 18 € par mois. C'est la folie! C'est la folie. N'empêche qu'avec un processeur, ça fait gagner 18 balles. Si j'avais autant de processeurs que de cartes graphiques, ouais, je sais pas ce que ça pourrait donner. X 25. 460 €, ça me rapporterait. Pour une consommation qui est quand même moindre. Voilà. Bon, enfin, ça c'était. Je tergiverse un peu là. Voilà. Donc bon, c'est rentable. C'est clairement rentable. Puisque ça rapporte le double que ce que ça coûte actuellement, bien évidemment. Mais enfin, vous voyez, le cours, bon, il n'a pas non plus des changements. Là, je suis en jour, donc voilà, j'ai dû le commencer à le miner dans ces eaux-là, à peu près, quoi, par là. Voilà. Alors, comment ça se mine cette affaire? Donc déjà, il vous faut le wallet. Donc il faut aller sur leur site, xdag.io. Et vous avez un lien ici, download 8 bits wallet. Bon, je vais pas vous faire l'install du wallet, parce que c'est vraiment un truc genre suivant. Par contre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, il va vous demander de générer un mot de passe. Et ne perdez pas surtout il est où mon machin? Il est là. Ne perdez pas surtout ni le mot de passe, ni les fichiers du wallet, puisque tout est dedans. Tout est dedans là, vous voyez les fichiers date là, il y a un fichier date ici et il y a wallet.date ici là. Si vous perdez ces fichiers là, vous perdez votre wallet, parce que la clé privée est là dedans. Donc là c'est un exe, on le lance, on fait connect, on tape son mot de passe. Voilà, on fait confirmer. C'est bon, je me suis pas trompé de mot de passe, ouf. Voilà, donc le wallet il est tout bête, on a son solde ici, on a son adresse là, donc il va vous falloir l'adresse. Ici, on peut faire des transferts. Ici, on a les transactions qui ont été réalisées récemment. On peut faire des recherches aussi au milieu des transactions. Et puis, on a un truc about avec les différents liens Telegram et Discord, pour ceux que ça intéresse.
Voilà. Donc dans l'absolu, là, ce qui nous intéresse tout de suite, c'est notre adresse de wallet. Hein. Donc ensuite, on va aller télécharger SRB Miner. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc quand vous arrivez sur la page, vous allez dans les releases ici. Toc, vous allez cliquer sur release. Vous descendez et vous téléchargez SRB Miner Multi Win64.zip. Donc là, je vais le DL, toc. Voilà. On fait afficher dans le dossier, je vais le dézipper, donc on fait un clic droit dessus, on fait extraire tout. Voilà, on fait extraire. Toc. Voilà, une fois qu'on l'a extrait, on va dans le répertoire. Je vais fermer tous ces trucs là. On va dans le répertoire et donc ici il faut chercher le fichier bat qui nous intéresse. Donc le nous il s'appelle startminingdagger.bat. On fait un clic droit dessus. Alors on va faire afficher plus d'options et on fait modifier. Donc là, il va nous dire attention, il y a un danger très grave. Voilà, on s'en fout. Voilà, donc la pool, bah, elle est déjà paramétrée, donc il n'y a pas besoin de la changer. Ici, il faut juste mettre donc son wallet, ici. Là. Donc après les wallet, il y a un espace, et puis on met son wallet. Donc, hop, je vais le copier. Toc, votre wallet a été copié dans le presse-papier. Donc là, on efface ça. Hein. Toc, on le colle. Voilà. Donc là, je viens de faire CTRL-V hein, pour coller. Hein. Faites bien attention qu'il y ait un espace ici et après. Hein. Voilà. Et puis, vous pouvez donner votre nom de worker ici. Donc moi, je vais l'appeler vidéo. Voilà. Et puis, vous faites fichier enregistré ici. Voilà. Donc sur iOS, j'imagine qu'il y a SRB Miner, hein, il suffit de le paramétrer pour le CPU avec la bonne pool. Hein. Donc il y a deux pools sur Xdag, hein. Il y a une pool solo et une pool classique, dans le sens où on entend une pool. Donc c'est equal.xdag.org. Hein. Sachant que comment ça s'appelle l'algorithme, c'est l'algorithme Xdag. Hein. Donc voilà. Une fois qu'on a fini ça, on fait fermer. Et puis, on va le lancer. Voilà. Donc, il suffit de double-cliquer dessus. Alors, vous pouvez le lancer en administrateur, hein, si vous voulez avoir les optimisations MSR. Je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Et donc là, c'est parti. Hein, c'est connecté et ça mine. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué à utiliser. On peut même le miner comme ça quand on n'utilise pas son ordi. Et puis... voilà, ça fait toujours un petit revenu, hein, même si c'est 10 balles par mois. Bon, pourquoi on cracherait dessus, quoi. Surtout qu'honnêtement, ça coûte pas très cher en électricité. Et si jamais le cours de la monnaie s'envole, bon, sait-on jamais, hein, ça peut être intéressant. Donc pour vendre cette monnaie-là, une fois que vous l'avez, donc ça se passe sur CoinEx, pardon. Donc vous allez dans marché, hein, sur le... Ici, donc d'abord il faut déposer votre monnaie. Hein. Donc vous allez dans... alors, c'est où? Actif, voilà. Et vous allez dans actif, vous faites dépôt. Ici, dans les monnaies, ici, là, vous avez Bitcoin. Vous cliquez dessus, là, et vous tapez XDAG. Voilà, il va vous générer une clé. Donc cette clé-là, vous la copiez. Voilà, vous la copiez. Depuis votre wallet. Ah, je l'ai fermé, zut. Depuis votre wallet. Alors, on va y retourner. Voilà, c'est là-dedans. J'ai un peu de mal, hein, c'est lundi. Hein. Faut pas être trop... Hein. Faut pas être trop... Alors, on recommence. Toc. Voilà, voilà. On va y arriver, hein, à force. Hein. Donc vous copiez vous allez dans le transfert là, vous copiez votre adresse ici là, l'adresse que vous aviez récupérée de CoinEx. Hein. Vous devez mettre le combien vous voulez envoyer. Hein. Donc par exemple, je peux envoyer 1000. Hein. Et la remarque ici, donc il vous faut copier cette remarque là, vous voyez. Si vous le mettez pas, vous risquez de perdre vos sous. Hein. Donc vous le copiez et vous le collez là. Hein. Toc, voilà. Et après, vous cliquez sur transfert. Je vais pas le faire parce que moi, je veux garder mes sous sur le wallet. Hein. Voilà.
Une fois que vous avez vos DAG et qui sont arrivés, donc normalement c'est relativement rapide. Hein. Vous voyez, je n'ai pas encore déposé moi. Hein. Vous voyez, c'est relativement rapide. Vous allez dans marché ici, dans recherche en haut là, dans l'onglet crypto de recherche, vous tapez XDAG, comme ça. Donc vous cliquez dessus, toc. Et ah oui non, pour aller au trading, il faut faire. Et décidément le lundi, hein, c'est pas mon jour. Hein. Voilà, tag, toc. Alors comment on fait aller au ah voilà, c'est en bas, trading. Voilà, donc vous allez sur soit vers soit vous choisissez soit de l'échanger vers du Bitcoin, soit vers le stablecoin USDT. Donc on va faire USDT ici. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Enfin, je vous fais d'abord voir comment on vend. Donc une fois que vous êtes sur l'interface de trading, en bas, ici déjà vous pouvez cocher au prix du marché, hein, si vous voulez le vendre au prix du marché, vendre au meilleur prix du marché. Vous mettez combien vous voulez en vendre, donc disons que j'en avais 1000, donc là j'en ai pas, hein, puisque, voilà, et vous cliquez sur vendre, hein, et ça va se vendre. Après, si vous voulez le vendre à un certain prix ou avec un stop limite, voilà, c'est relativement explicite, hein, il y a le prix de déclenchement, le prix de l'ordre et puis le volume que vous voulez vendre. Hein. Le prix limité, ici, il suffit de mettre à quel prix vous voulez le vendre. Hein, voilà. Voilà. Et puis, donc un dernier point que je voulais vous montrer, c'est la poule de fond, ici. Donc vous pouvez, de ce que j'ai compris, vous pouvez, je ne l'ai pas encore fait, hein, vous pouvez mettre vos DAG et des USDT sur la poule de liquidité. Et ça rapporte pour un jour en APY, hein, donc sur l'année, ça rapporte 11. On est à 11% là. Alors sachant que ce chiffre il varie parce que en fonction des jours, des fois c'est 9, des fois c'est 14, des fois c'est 25%. C'est assez ça varie pas mal, je pense. Ça dépend des mouvements et ce genre de choses. Voilà. Donc ça peut être pas mal et ça peut augmenter nos gains, je veux dire, de faire ça, hein, même si c'est des gains pas gigantesques. Hein. Donc je pense que pour mettre dans la poule de liquidité, il faut mettre des DAG et des USDT, hein, à équivalence, hein, j'imagine. Et puis ma foi, voilà, hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui a mis 28 000 $. Pardon, je ne sais pas qui c'est. Hein. Enfin, ça peut être pas mal d'en miner par exemple pour 100 $, et puis de mettre 100 $ d'USDT hein, derrière, et de voir ce que ça donne. Voilà. Sachant qu'eux, ils prennent une petite com, de ce que j'ai compris. Enfin, ça peut être, voilà, ça peut être intéressant à faire en plus hein, du mining. Hein. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation. Hein. Vous voyez, la tendance, elle est en haut, là. Il y a marqué les tendances, là. Et la tendance, elle est quand même à l'achat. Hein. Et elle n'est pas du tout à la vente. Hein. Donc, nous, les mineurs, si on veut vendre, je pense qu'on va trouver preneur. Hein. C'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, puis que ça vous aura fait découvrir une nouvelle monnaie à miner. Hein. Bon, les volumes sont pas énormes, enfin... en même temps, c'est du mining CPU, donc ça génère pas non plus des sommes faramineuses. Et puis si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer dans mes recherches de petites cryptos. Et puis à vous abonner hein, si ce genre de sujet vous intéresse. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!